Bonsoir, ou alors salut pour ceux qui nous suivent dans des zones différentes que le Cameroun et qui n'ont pas la même saison que le Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Nous vous souhaitons les meilleurs vœux pour l'année 2016. Ici, je vais aborder en quelque sorte le thème que Dieu m'a donné pour l'année 2016 pour ceux-là qui sont connectés à notre ministère, le ministère de la défense du progrès qui dépend de la Médépro. Voilà, donc le thème ici, c'est l'année de distinction. La distinction, c'est une marque de référence. Et le Seigneur m'a dit que tout au long de l'année 2016, il va distinguer son peuple, il va distinguer ses serviteurs d'une manière positive, il va distinguer son Église positivement, que ce soit dans le plan de la croissance spirituelle, dans la maturité spirituelle. Son Église sera distinguée, que ce soit dans le plan financier, le plan matériel. Chacun, d'une manière ou d'une autre, sera distingué d'une manière ou d'une autre par le Saint-Esprit qui fera quelque chose dans ta vie, qui t'amènera à vivre une distinction partout où tu fouleras la plante de tes pieds. Vous savez, dans le livre de 2 Rois chapitre 4, Élisée dit qu'il était de passage quelque part, il vit une femme de distinction. Donc la Sunamite ici avait une renommée distinguable. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui avait reçu une prospérité particulière et à cause de cette prospérité et son caractère donateur, elle fut distinguée en Israël. Il y avait plusieurs femmes, mais c'est elle que Élisée a remarqué et a distingué. Donc je pense que il y a des hommes et des femmes dans notre société qui doivent être distingués positivement dans les différentes couches de la société où ils se retrouvent, où ils exercent leurs activités. Vous voyez notre figure emblématique avec le cas de Esther. Esther qui était orpheline de père et de mère, mais lorsque le roi Assuérus a décidé de faire le choix de la femme, il y a eu plusieurs femmes qui ont été présentées, mais il n'a pas choisi les autres femmes. La seule femme qu'il a choisie, c'était Esther. Pourquoi? Parce que Esther avait une marque de distinction. Donc nous voulons y interpeller le peuple de Dieu et tous ceux qui nous suivent de part et d'autre, que vous avez besoin de demander à Dieu de vous donner une distinction qui fera que partout où vous allez arriver, que vous soyez remarqué positivement. Tu peux être remarqué dans le plan financier, que tu prospères financièrement à une dimension forte et ça te remarque positivement, tu es distingué positivement. Quelqu'un peut être remarqué par un mariage de distinction. Ça veut dire que dans ta zone, dans ta localité, ton département ou dans ta nation, les gens sont mariés, mais aucun mariage n'a été célébré comme ton mariage, aucun mariage n'a eu le succès comme ton mariage. Ça, c'est une distinction. Il nous faut une distinction pour ceux qui font des études, ont besoin d'une distinction pour dépasser les niveaux que les autres ont, qui ont arrêté, ou les autres se sont arrêtés. On a besoin de dépasser ces niveaux pour avoir la distinction. Alors il faut que Dieu t'accorde, il faudra que Dieu nous accorde, ou alors que Dieu donne à tout un chacun qui nous suit une onction de distinction, une sagesse de distinction, ou alors une prospérité matérielle financière de distinction, ou une bénédiction de distinction qui va te distinguer parmi tant d'autres. Même s'il y a 1000 personnes, que tu sois la personne qui est choisie, qui est honorée, qui est considérée et qui est valorisée. Voyons le cas avec David. David vivait dans une forêt. Mais Samuel, le prophète de Dieu, a été envoyé par Dieu pour aller oindre un jeune homme roi. Et il est arrivé dans la famille de David, à l'absence de David. Le père de David a présenté tous les frères de David, mais Samuel n'a pas choisi aucun. Et Samuel a pu te dire qu'il y avait un autre qui vivait en mousse. Donc, vous voyez, vous pouvez être dans une situation d'acariate, négligé, rejeté par la société, obligé par le monde, méprisé partout. Mais quand la marque, la distinction divine atteint votre vie, vous devenez une star, vous devenez un héros, vous devenez une personne recherchée et considérée. Donc, même si le monde des ténèbres vous a abaissé, vous a humilié, vous a amené dans la médiocrité, comptez sur l'Éternel en cette année 2016 et demandez la distinction à Dieu, car au travers de cette distinction, vous serez élevé et vous passerez de 0 à 10 ou alors de 0 à héros. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es connecté dans notre grand programme, de prière de délivrance, nous vous donnons un conseil pour ceux qui ont l'envie de faire le 16. Il faut vraiment être ferme dans le Seigneur et faire confiance à Dieu et passer aussi à l'autodélivrance. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez faire des prières de combat étant chez vous pour provoquer le changement de votre destinée et attirer ou alors appeler à l'existence de votre vie tout ce que vous désirez. Ça, il faut le faire avec insistance. Ne perdez pas la foi.
prier sans cesse pour que les choses se passent différemment en cette année 2016 que les autres années. Voilà. Et nous sommes disponibles, nous sommes un ministère de délivrance, à caractère de délivrance, c'est pourquoi on s'appelle la mission évangélique de la délivrance du progrès. Nous enseignons la parole de Dieu, nous amenons les chrétiens, les enfants de Dieu à la maturité, nous prêchons l'évangile aux païens pour les amener à Christ pour la vie éternelle. Nous sommes aussi là pour soutenir les bien-aimés dans la prière, dont toi qui es accablé, qui passe des moments très difficiles. Nous sommes très disposés et disponibles pour prier pour toi tout au long de l'année 2016, que ce soit par Internet, ça veut dire que vous envoyez des sujets de prière dans nos différents adresses email. Par exemple, vous pouvez noter apôtre lagloire@yahoo.fr. Vous pouvez rapidement nous envoyer vos suggestions, vos sujets de prière, nous allons vous soutenir. Ou encore des prières en ligne, ça veut dire en ligne téléphonique, appeler et vous vous présentez, et puis nous allons prendre votre problème et votre situation en compte et vous soutenir en prière téléphonique, c'est ça. Les numéros de téléphone sont les 6 002 137 002 137 6 75 14 10 19 002 137 6 75 14 10 19 ou encore au 00 237 6 94 23 69 61. Soyez tous bénis, peu importe le problème qui a touché qui vous a affecté négativement, qui vous trouble, qui vous empêche de dormir, que ce soit un problème, une situation de célibat, une situation de stagnation, un manque d'emploi, un problème de fécondité, un problème de santé, un problème spirituel, avez-vous besoin de conseils ou d'enseignement ou de formation par rapport à votre ministère, avez-vous besoin d'évoluer dans vos affaires, dans vos activités. Nous avons tous les conseils pratiques et des prières stratégiques à mettre à votre disposition pour vous amener à percer dans tous les domaines que vous voulez exceller. C'est ça la MEDEPRO, la mission évangélique de la délivrance et du progrès. Il y a tout un collège des hommes de Dieu rempli d'esprit pour intercéder et pour vous soutenir. Que Dieu vous bénisse.